Les objectifs de ce parcours, c'est que nos étudiants disposent de toutes les connaissances et les techniques de pointe pour la modélisation et la simulation numérique de phénomènes physiques. Donc déjà comprendre nos phénomènes physiques, concevoir également, parce que ça permet de concevoir des automobiles, des avions, des antennes, des radars. Avant de vraiment produire tous ces objets, on va les simuler pour comprendre quel est leur comportement. Et le troisième point, c'est prévoir. Prévoir la propagation d'un tsunami, d'un séisme, ou même pour la modélisation du vivant, on va essayer de prévoir les phénomènes au niveau du corps humain, donc par exemple le cœur, pour aider au diagnostic. Les mathématiques, c'est passionnant. Avec quelques règles, on arrive à créer tout un monde cohérent et rigoureux et qui permet d'expliquer vraiment le monde. On applique justement ce monde un peu abstrait à des applications physiques réelles. Et ça peut nous permettre aussi de comprendre le monde réel. Il faut le prendre comme une énigme, quoi. On a une question, on nous donne quelques règles et il faut qu'on y réponde juste en utilisant des raisonnements. Et ça pourrait plaire vraiment à tout le monde. C'est assez proche de la philosophie, en fait. Il y a une partie des étudiants qui vont directement travailler dans le secteur industriel, mais il y en a une grande partie qui font une thèse dans le milieu académique ou dans le milieu industriel. Après cette thèse, ou directement après l'ENSTA, on retrouve nos étudiants dans les départements de recherche et développement, de petites ou moyennes entreprises, et même des grands groupes industriels. Il y a également une partie de nos étudiants qui deviennent ingénieurs de recherche, enseignants-chercheurs ou chercheurs dans le milieu académique et dans les grands organismes de recherche français ou étrangers. Et donc il n'y a pas un secteur industriel en particulier qui est visé, mais ils le sont à peu près tous. Tous utilisent la simulation. Voilà, que ça va du biomédical à l'énergie, en passant par le transport. Dans ce parcours, on forme nos étudiants, dans un premier temps, à la modélisation physique, pour déduire des équations qui représentent le phénomène physique. Ensuite, on leur apprend à analyser ces équations et à retirer des informations importantes sur le phénomène physique. Et enfin, on leur montre comment développer des méthodes numériques pour simuler le phénomène physique et comment les développer de manière le plus efficace possible. On a un certain nombre d'étudiants qui vont travailler au CEA ou qui font une thèse en astrophysique. On a des étudiants qui vont faire plutôt de l'analyse. Ils vont travailler sur une équation particulière et ils vont essayer d'en déduire le plus d'informations possible. Et enfin, il y a effectivement cette partie très implémentation numérique, calcul scientifique et mise en œuvre efficace des méthodes numériques. Une thématique qu'on trouve beaucoup dans le milieu industriel et où les étudiants vont essayer de développer dans des architectures parallèles les méthodes numériques.